République démocratique du Congo, plus de 300 membres de l'Assemblée nationale reçus par le président Félix Tshisekedi à 48 heures d'une session extraordinaire pour l'élection du nouveau bureau. Reprise des négociations entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du grand barrage controversé sur le Nil. Les discussions se poursuivent pour un probable accord. Et puis l'Afrique du Sud espère les premiers vaccins anti-Covid en février. Le pays est en négociation avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Au Niger, plusieurs partis d'opposition ont affirmé vouloir déposer des recours après la proclamation le 2 janvier dernier des résultats globaux provisoires du premier tour des élections présidentielles et législatives de dimanche dernier. Selon ces résultats, un second tour se tiendra le 21 février prochain. Alors que le second tour de la présidentielle opposera le candidat du PNDS, parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, à Maman Ousmane, des partis de la coalition CAP 2021, qui dénonce. Ce dimanche, les chiffres enregistrés dans certaines communes ont affirmé vouloir déposer des recours. Le RDR Tchandji, dont l'ancien président Mahaman Ousmane est le candidat à la présidentielle, n'est ainsi pas satisfait des résultats. Son coordonnateur national, Ali Maman, a affirmé que des recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle pour contester certains chiffres et certaines pratiques de façon individuelle ou bien collectivement avec d'autres partis de la CAP 2021. Cette question est encore à l'étude, explique-t-il. Plusieurs autres membres de cette coalition d'opposition ont en effet déjà fait savoir qu'ils comptaient eux aussi déposer des recours, comme le candidat du MPN Kinshi Kassa, Ibrahim Yakouba, arrivé 5e au premier tour de la présidentielle avec 5% des voix. C'est aussi le cas pour le Modem Lumana Africa, parti de Hama Amadou, par la voix de son directeur de campagne, Barké Mustafa. De son côté, Mamadou Dibo, directeur de campagne du MPR Djambouria, le parti du candidat Al-Badé Abouba, arrivé 4e avec 7% des voix, a aussi indiqué qu'il prend acte des résultats, mais que le parti se réserve le droit de contester ceux pour lesquels le caractère de la fraude serait avéré. Selon le code électoral nigérien, les candidats ou partis qui le souhaitent disposent de 10 jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la série, donc à compter de samedi dernier, pour déposer leur réclamation auprès de la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu dimanche plus de 300 membres de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ayant rejoint l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État les a invités à voter pour le ticket Union sacrée pour le prochain bureau. Plus de 300 députés nationaux ont répondu à cette invitation du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce rassemblement, organisé 48 heures avant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, aura permis au chef de l'État de se rassurer sur la nouvelle configuration politique qui devrait donner une majorité certaine à l'Union sacrée de la nation. Son initiative. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place au cours d'une session extraordinaire qui s'ouvre ce mardi 5 janvier. C'est un remplacement de celui que dirigeait Janine Mabunda du Front commun pour le Congo, FCC, destitué peu avant la fin de la session ordinaire. Plusieurs anciens membres de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, dont les très emblématiques Ngoï Kassondi, Jean-Charles Okoto et Magui Rwakabouba du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont rejoint l'Union sacrée de la nation. En Centrafrique, à présent, la ville de Bangassou est désormais sous le contrôle des groupes armés. Les rebelles ont pris leur quartier ce dimanche dans cette ville située à 750 km de Bangui. Les précisions.
Des groupes armés ont attaqué à l'aube la ville de Bangassou et ont pris son contrôle après plusieurs heures de combat. Les rebelles contrôlent la ville, ils sont partout, a déclaré le chef du bureau régional de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, à Bangassou. 5 éléments armés sont morts, a tweeté la MINUSCA sans plus de précision. Une quinzaine de blessés ont été transportés par Médecins sans frontières, a de son côté déclaré l'organisation. Le 19 décembre, une coalition de groupes armés a lancé une offensive pour perturber les élections présidentielles et législatives et a promis de marcher sur Bangui. Mais les rebelles sont pour l'heure toujours tenus à distance de la capitale par les casques bleus de l'ONU et les forces armées de Centrafrique, épaulés par des renforts de centaines de paramilitaires russes et de soldats d'élite rwandais. La prise de Bangassou intervient à la veille de la publication des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle par l'autorité nationale des élections. Sur un territoire occupé aux 2/3 par des groupes armés, les votes des Centrafricains mettent du temps à être compilés. Sur un total de 71 sous-préfectures, 29 n'ont pas voté, avait déclaré lundi le ministre de l'administration du territoire. Samedi, des rebelles avaient lancé une attaque à Damara, fief du président sortant et favori du scrutin, Faustin Akache-Touadéra, situé à 70 km au nord de Bangui, mais ils avaient été repoussés. Je le disais en titre, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil, construit par Addis Abeba et convenu de les poursuivre dans la prochaine semaine, a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation. Dimanche, des représentants du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie ont tenu de nouvelles discussions par visioconférence sur le barrage de la Renaissance en présence de responsables d'Afrique du Sud, pays qui assure la présidence tournante de l'Union africaine et d'observateurs internationaux. Il a été conclu que la semaine serait dédiée à des discussions bilatérales entre les trois pays, des experts et des observateurs, a indiqué le ministère soudanais de l'irrigation et de l'eau dans un communiqué. Ces discussions devraient ouvrir la voie à la reprise des négociations tripartites dimanche 10 janvier avec l'espoir qu'elles se concluent fin janvier. Un document de travail diffusé au sein des trois pays aux fins de négociations a été catégoriquement rejeté par l'Égypte. L'Éthiopie, qui voit le barrage comme un jalon essentiel de son électrification et de son développement, a indiqué avoir mis en avant des approches alternatives pour qu'elles soient étudiées par toutes les parties avant les prochaines discussions. Le barrage suscite des tensions, en particulier avec l'Égypte, pays de plus de 100 millions d'habitants, qui dépend à 97% du Nil pour son approvisionnement en eau et qui craint que celui-ci soit réduit par l'installation. Les derniers pourparlers, qui se sont tenus par visioconférence début novembre, s'étaient conclus sans avancée, les négociations étant dans l'impasse depuis plusieurs mois. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaitent un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé que son pays espère obtenir ses premiers vaccins anti-Covid en février, mais le calendrier dépendra du résultat de négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. L'Afrique du Sud est durement touchée par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Dr Zweli Mkuze, ministre de la Santé, a expliqué que l'Afrique du Sud est en négociation directe avec plusieurs fabricants, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, ainsi qu'avec des laboratoires russes et chinois pour des vaccins disponibles en février. Pour financer l'achat des vaccins, le gouvernement envisage de faire appel au soutien du secteur privé ainsi qu'à une contribution des principales assurances santé du pays. L'Afrique du Sud participe par ailleurs au dispositif COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour les vaccins Gavi pour un accès équitable aux vaccins. La semaine dernière, le gouvernement a versé un acompte de 15,8 millions d'euros pour entrer dans le dispositif, soit le coût des vaccins pour seulement 10% de la population. Mais le pays africain, de loin le plus touché par le virus, ne s'attend à recevoir les premières doses dans le cadre de ce dispositif
qu'au cours du deuxième trimestre de l'année. Ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain a essuyé des critiques, notamment d'experts de la santé dans le pays, pour avoir tardé à se lancer dans le processus d'obtention de vaccins contre Covid-19. Le pays a pour objectif de vacciner dans un premier temps au moins 67% de la population du pays, soit environ 40 millions de personnes, afin d'atteindre l'immunité collective. La campagne de vaccination se découpera en 3 étapes. La première phase concernera nos personnels de santé en première ligne. La deuxième phase de vaccination concernera les professions essentielles, la police, les mineurs et également les enseignants, les plus de 60 ans et les personnes vivant en lieux collectifs comme les prisons, les maisons de santé, les centres d'hébergement. Les autres 22,5 millions de personnes de plus de 18 ans seront vaccinées. Dans un dernier temps, l'Afrique du Sud a atteint le soir du Nouvel An un nouveau record avec 18 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. C'est le premier pays africain à avoir passé la barre du million de cas. L'Égypte opte pour le vaccin chinois dans la lutte contre le coronavirus. Le pays a autorisé l'utilisation de la thérapie développée par le laboratoire Sinopharm. C'est ce qu'a annoncé le ministre égyptien de la Santé et de la Population. Après un premier lot de vaccins comprenant 50 000 doses et livré en décembre, l'Égypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité la 2e ou 3e semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination, a indiqué la ministre de la Santé. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, le Caire envisage d'acheter 40 millions de doses de vaccins de Sinopharm. Le laboratoire chinois avait annoncé mercredi que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans les pays en voie de développement, est efficace à 79%. Ce chiffre est inférieur à celui du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, fixé à 95%, et à celui de la société biotechnologie américano-Moderna, qui revendique 94,1% d'efficacité. Le Britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a pour sa part indiqué que son vaccin est efficace à 70%, mais pourrait atteindre 100% avec 2 doses. L'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, avec quelques 100 millions d'habitants, a enregistré plus de 140 000 cas de Covid-19, dont près de 7 800 morts. Après une brève accalmie, les contaminations ont drastiquement augmenté au cours de l'automne, passant d'une centaine de nouveaux cas enregistrés par jour en octobre à environ 1400 nouveaux cas quotidiens aujourd'hui. Fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.